sur le plateau des amours, accueillons le couple du jour, Alexandrine et Guillaume. Ils viennent du Nord-Pas-de-Calais. Betty et Jean-Claude, des Strasbourgeois. Et puis Sandrine et Yvan, les Parisiens du jour. Ils démontrent régulièrement que l'amour est une matière à géométrie variable. La preuve, il élargit chaque jour le cercle des amours. Bruno Guillon. Merci Pascal, bonjour. Bonjour à vous, merci le public, merci de nous accueillir chez vous pour un nouveau rendez-vous des amours. Et merci Sandrine et Yvan. Sandrine, elle a fait tout de suite un geste, c'est bon, c'est à nous là. Maintenant t'arrêtes, Yvan, on est à la télé, tu souris. Il y a la famille qui nous regarde. Oui. La famille regarde? Bah oui. Et alors du coup, il fallait peut-être choisir des photos. Sandrine, on commence avec vous, regardez. Sandrine, vous faites la tête sur cette photo, c'est la lecture qui vous convient un peu ou pas? Oui, je suis pas très douée. Bon, là, en tout cas, vous êtes souriante. Et puis, Yvan, il a sorti la photo en mode beau gosse. Voilà, je suis là, les gars. Et alors, il y a une autre photo que vous nous avez envoyée. Et là, on s'est dit, c'est Retour vers le futur. C'est d'une 1928, hein, c'est ça, la photo? Oui. C'est rigolo, ça se fait beaucoup maintenant. Les photos, rétro, ouais. les photos d'époque. C'était à quelle occasion? Ouais, c'est dans un parc d'attractions. D'accord. Eh bien, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Betty et Jean-Claude. Oui. On a de la photo aussi pour Betty et Jean-Claude. Moi, j'aime bien les photos. Les photos un peu en mode Jules et Jim, les années 70 et tout ça. C'est bien. Mais vous êtes parfait dessus. Mais attention, et vous êtes parfait encore aujourd'hui, hein, je vous rassure. Et puis, Alexandrine et Guillaume, ou devrais-je dire, le roi Guillaume. C'est vrai, j'avoue. Attendez, c'était pour un carnaval, j'espère. C'était pour un carnaval. Ah oui. J'avais quelques kilos de moins et un peu plus de cheveux aussi. Parce que ce sont mes vrais cheveux. Oui, mais je ne dis pas le contraire. C'est il y a combien de temps? Il y a longtemps. Ouais. Oui, il y a au moins 20 ans. Ouais, bah les cheveux sont partis avec le costume, en fait. C'est ça. C'est ça, le truc. C'est ça, tout à fait. Allez, on y va tout de suite pour la première manche. C'est parti pour les amours. Allez, on y va avec la première question. Qu'avez-vous fait un jour et qui a vraiment déplu à votre chéri? À notre premier rendez-vous, je suis arrivée avec 1h30 de retard. Et il m'a a attendu impatiemment. D'accord. En fait, on s'était donné rendez-vous dans un restaurant, une chaîne de restaurants. Donc, on n'habitait pas vraiment tout près. Et moi, je suis partie dans le resto près de chez moi, alors que lui était parti dans le resto près de chez lui. D'accord. Ah, mais ça, forcément, si on se met pas d'accord sur la géolocalisation du restaurant, On s'était mal compris dès le départ. ça peut durer longtemps. Le jour de votre rencontre, c'est noté. C'est ça. Betty. Ouais. Alors vous, c'est quoi? C'est de lui avoir caché pendant 1 mois Oui. que j'avais le cancer du sein. Et pourquoi vous lui avez caché? Parce que je sais pas. Je sais pas encore aujourd'hui. Oui, mais des fois, vous savez, moi je suis content que vous en parliez. On a tendance des fois à avoir honte de la maladie, mais le fait d'en parler, c'est aussi inciter les gens au dépistage et puis vous dire que le cancer, c'est pas une catastrophe en soi et qu'aujourd'hui, on guérit de beaucoup de cancers. Et je pense qu'il faut le dire. Et donc, vous avez attendu 1 mois. Et ça, il l'a mal pris. Il était malheureux, oui. Bah oui. Mais bon, à l'arrivée, Après, tout va bien. bon, après, maintenant, c'est derrière moi. Hein. Mais évidemment, mais c'est pour ça que je vous dis... Bravo. Vous faites partie justement de ces héroïnes du quotidien et c'est important de le signaler. Voilà, c'est aussi une façon de dédramatiser, d'en parler, c'est prouver aux gens qui nous regardent et qui des fois se disent ah bah oui mais il faut le dire. Voilà, et ça aide aussi d'ailleurs le soutien des autres. Sandrine. Alors moi, c'est pas plus tard qu'il y a deux semaines. C'est le concert de MC Solar. Je n'ai pas dit que j'y allais. Je suis partie avec des copines et voilà. Donc il n'aime pas que je sorte toute seule, mais je suis un oiseau. On me prend. Au dernier moment, je peux partir comme ça. Est-ce que du coup après il vous a fait bouge de là? Le concert d'MC Solar. Betty. Imaginez, c'est la deuxième question, votre fils de 27 ans vient de se faire larguer par sa petite amie Julie et il est obligé de revenir vivre chez vous. Seulement voilà, il a pris de mauvaises habitudes et il est devenu très très bordélique. Votre réaction au bout d'1 mois, c'est quoi, Betty? Vous êtes déprimée et vous appelez son ex en disant « Allô Julie, t'es sûr que tu veux pas le récupérer ?» Vous êtes déterminée, dis donc ici t'es pas à l'hôtel, alors tu te bouges et tu descends les poubelles. Ou alors, vous êtes à son service
Oh, et vous avez même ressorti son bol breton avec son prénom dessus. Oh, mon petit doudou. Je suis déterminée. Vous êtes déterminé? Ici, t'es pas à l'hôtel? Ah ouais. Et ça fait le droit? Voilà. Oui, ça va, dis donc. Tout en douceur. Hein. Oui. Enfin bon, il y a quand même, tu te bouges et tu Ouais. descends les poubelles. Hein. Sandrine? Oh, déterminé aussi. Déterminée aussi. Ah ouais. Ah ouais, Les la tanguis, chaussette. ça va bien un moment. Et dis donc, je t'ai élevé pendant 18 ans, maintenant tu te prends en main. Alexandrine? Déterminée. Déterminée. Eh ben, ça va faire plaisir à vos enfants respectifs. Ils savent. Sandrine, Ah, surtout toi. troisième question. L'homme descend du singe et ça ne vous étonne pas outre mesure puisque votre chéri en a d'ailleurs gardé les manières. Il peut se comporter comme un sagouin. Ou alors l'humour, c'est un drôle de Ouistiti. Ou alors la libido, c'est sûr, il descend du bonobo. Non, la première. La première, il peut se comporter comme un sagouin. Ouais. Alexandrine, Moi, plus l'humour. l'humour. C'est quelqu'un qui aime toujours faire rire tout le monde et ça vous tentera. D'accord, drôle de Ouistiti. Et vous, Betty? L'humour. Humour. Ouais. J'ai 2 Ouistiti et un sagouin qui reviennent. Yvan, Jean-Claude et Guillaume sont de retour. Yvan, qu'a-t-elle fait un jour et qui vous a vraiment déplu? Genre, vous l'avez là. On était dans l'Oise, on habitait une maison dans l'Oise. Et comment elle s'occupait de beaucoup de choses à la maison, administrativement, tout ça. Et elle en a eu ras-le-bol de chez ras-le-bol, même de moi un peu. Voilà. Et puis, du coup, un midi, elle a tout recraché son assiette. Et puis, elle a dit, je m'en vais. Voilà. Après, la voiture, elle est partie 1 heure ou 2 dans les bois. Et, Mais non. voilà, elle est revenue après, on s'est réconciliés. Et voilà, bon, bah. Dans les bois. Mais, Qu'est-ce que vous êtes allé faire dans les bois, Sandrine? À me défouler. Ah, très bien. Oui. Bah là, le ras-le-bol, là, je vais l'avoir parce que c'est pas... Concert de... Ouais, ça là. Ah, ouais, c'était récent. Ouais. Elle est partie au concert d'MC Solar, vous Ah, avez rien dit? bah, si, mais t'es toute seule. Ah, c'est le moi, fait qu'elle vous ait pas, qu'elle vous ait pas Pas amené. fan de Non, ouais. beaucoup de bruit et tout ça, donc je n'étais pas déçu plus que ça. Mais bon. En même temps, grand artiste et grand rappeur. Tant pis pour toi. MC Solar. Jean-Claude. Oui. Oh oui. Alors là, je pense qu'il n'y en a qu'une que je... Oui. C'est quoi? Ça me... Ça vous émeut? Un petit peu. Voilà. Alors, dites-moi, alors, juste un mot et comme ça, Oui, je vous dirai ben, si vous êtes dessus ou pas. c'est le jour où elle m'a pas annoncé son cancer qu'il a fallu... J'attends longtemps jusqu'à Oui. que je le sache. Ah, je l'en ai voulu pour... Bah oui, je me doute, mais en Oui. même temps, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est toujours un peu gêné parfois, et c'est pour ça que j'ai Oui. trouvé que c'était bien d'en parler. C'est bien qu'elle l'ait dit d'ailleurs, puisque c'est exactement la réponse qu'elle nous a donnée. Voilà. Et avec un bisou, c'est un bisou qui efface tout. Ça fait bisou guérisseur et bisou qui efface tout. Guillaume. Moi, je pense que ça serait ce qui s'est passé ce matin, donc j'espère qu'elle y a pensé. C'était un peu speed, parce qu'on vient du Nord, etc. Mes parents sont venus à la maison. Et sur la route, elle s'est aperçue que j'avais oublié ma veste de costume. Ah. Et donc, elle a commencé à m'engueuler devant mes parents. Je vais avoir 45 ans l'année prochaine quand même, donc voilà. Donc j'espère qu'elle a pensé à ça, parce que bon, ça fait pas si longtemps que ça qu'on se connaît, on s'est pas encore trop pris la tête. D'accord. Ah, donc vous êtes en train de dire que votre première engueulade, vous la devez à mon émission, c'est ça? Non, là, j'ai pas dit ça non plus. Écoutez, ça fait toujours plaisir. Voilà, non, j'ai pas dit ça. Est-ce qu'elle a pensé à ça? Moi, je peux vous donner juste un petit indice sonore. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Alexandrine nous a parlé de son heure et demie de retard lors de votre premier rendez-vous. C'est pas faux. Ouais. C'est pas faux. C'est vrai que ça remonte forcément à plus longtemps. Jean-Claude, imaginez, votre fils de 27 ans vient de se faire larguer par sa petite amie Julie. Et il est obligé de revenir vivre chez vous. Seulement voilà, il a pris de mauvaises habitudes et il est très bordélique. La réaction de votre femme au bout d'un mois, Jean-Claude. Elle est déterminée et elle lui dit, ici, t'es pas à l'hôtel, alors tu te bouges et tu descends les poubelles. Ou alors, elle est à son service. Elle a même ressorti son bol breton avec son prénom marqué dessus. Ou alors, elle est déprimée et elle appelle l'ex en question. Elle fait « Allô, Julie, t'es sûr que tu veux pas le récupérer ?» Elle va le remettre à sa place, elle va dire tu Ouais, ranges et puis c'est tout. c'est hein, pas puis l'hôtel. Hein.
c'est pas l'hôtel ici. Hein. Très bien. Betty. Oui. Déterminé. Déterminé. C'est en effet ce que Betty nous a dit. Alors, Guillaume. Alors moi, sans aucune hésitation, c'est les poubelles, le ménage, l'aspirateur, la totale. Déterminé. 5 enfants à la maison. Ici, c'est pas l'hôtel. Alors, quel âge ils ont, les enfants? Alors 20, 18, 14, 8 et 7. Et on en a 3 dans le public là, qui sont venus nous voir. Et ils sont où? Ah bah ils sont là, un petit coucou là dans le public, les enfants. Alexandrine, en effet, elle est du genre déterminée. Ah bah oui, c'est clair. C'est sûr. Et alors Sandrine? Moi, je dirais qu'elle est à son service. Elle est à son service. Ça serait plus moi qui serait... Ouais, alors qu'elle a ressorti le bol avec le prénom et tout ça. Il y en a une qui va partir dans les bois. C'est pas vrai. Un petit peu au bout d'un mois. Non, c'est Oh, bah, ton quand bébé, même. là, tu vas le... c'est ton bébé, tu vas le servir. Allez, troisième question, Guillaume. L'homme descend du singe et ça n'étonne pas votre chérie. Elle pense que vous en avez d'ailleurs gardé les manières parce que vous pouvez vous comporter comme un sagouin. L'humour, vous êtes un drôle de Ouistiti, ou la libido, c'est sûr, vous descendez du bonobo. Je dirais l'humour. L'humour du Ouistiti? Oui, je pense que c'est ce qui me caractérise. Et c'est une bonne réponse. Yvan? Moi, je dirais avec l'humour. L'humour du Ouistiti? Ouais. D'accord. Oh, t'es un peu bordélique aussi, toi. Ça va le sagouin? Et alors Jean-Claude? Ah, pour moi, c'est l'humour parce que elle rigole tout le temps, moi aussi. Donc vous êtes un Ouistiti? Un Ouistiti. Ouistiti. Et j'arrive même à grimper aux arbres, celui-là. Très bien. Oh bah écoutez, nickel. C'est exactement ce qu'elle nous a dit. Ce qui veut dire pour l'instant que les jaunes sont en tête avec 20 points, suivis des rouges avec 10 points. Et les bleus, il va falloir marquer dans la deuxième partie. Là. À vous, messieurs, de répondre à mes questions. Le temps pour Pascal de nous parler des prochains castings des amours. Et oui, Bruno, nous irons chercher nos futurs couples un peu partout en France et même au-delà des frontières. Nous serons à Liège, amis belges, pour vous, le 4 février. À Toulon, au bord de la Grande Bleue, le 8 février. Et puis à Marseille et à Lille, vous notez la date, ce sera le 9 février. Vous vous inscrivez au casting des amours en allant tout simplement sur notre site france.tv. Allez, première question. Sur ce coup-là, vous pensiez bien faire, mais ce n'était pas l'avis de votre chérie. De quoi s'agit-il? Alors, j'ai une petite anecdote, parce qu'encore une fois, c'est vrai que ça fait pas si longtemps que ça qu'on se connaît. Il y a eu une fois où Oscar, donc un des enfants de la tribu, Oui. a dû être hospitalisé pour une petite coupure à la main, mais il a dû rester à l'hôpital une nuit. Et j'ai eu la bonne idée de la laisser avec Oscar, et puis moi de rentrer, parce qu'on n'habitait pas encore ensemble à l'époque, de rentrer D'accord. tranquillement à l'appartement chez moi, pour regarder la télé, tout ça. Donc elle a moyennement apprécié, quoi. Ouais. Elle soit obligée de faire garde malade pendant que vous battiez la télé, ça ne l'a C'est pas... ça. Ouais, j'ai eu un petit message derrière, bien corsé, bien sympa. D'accord. Ouais. C'est noté. Jean-Claude, est-ce que c'est vrai que c'est un petit peu grâce à Johnny que vous avez rencontré votre chérie? Ah, que oui. Ah, que oui. Eh oui, fan de Johnny Hallyday, mais... Fan de Johnny. En fait, votre début d'histoire, c'est parti grâce à un disque de Johnny Hallyday. Oui, exact. J'étais dans un restaurant où il fêtait une fête de famille. Oui. Et puis je vois une fille là qui est en train de faire comme ça, une fois comme ça, une fois comme ça, parce qu'il y avait un gars qui était devant et qui l'empêchait de me voir, quoi. D'accord. Et elle faisait... Alors je dis à mon copain, je dis, écoute, celle-là, je sais pas, hein. Quand même me regarde, je suis sûr que c'est pour moi. Alors, elle passe, elle va vers le jukebox, je dis, bon, je verrai bien, j'ai dit, mademoiselle, vous pouvez me mettre le L15, s'il vous plaît? Et c'était un Johnny Hallyday. Et c'était aussi dur que du bois de Johnny Hallyday. De Johnny Hallyday, très bien. Et c'était ça qu'elle m'avait... Allez, Jean-Claude, sur ce coup-là, vous pensez bien faire, mais ce n'était pas l'avis de madame. Oh là, ça va être quelque chose de terrible, ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une trentaine d'années, quand on était au Baléares, et on est arrivé le premier jour, on a fait connaissance avec des gens qui venaient aussi de Strasbourg et de Mulhouse. Et on arrive, je vois une petite montagne comme ça, en haut, qui va en pleine sur la mer. Faisait à peu près une trentaine de mètres. Oui.
Et je dis à tout le monde, le dernier jour avant de partir, je vous fais le saut de l'ange de là-haut. Et ils ont tous rigolé. D'accord. Et le dernier jour, 30 le samedi, mètres, c'est haut, hein, quand même, pour ouais, saut c'est de- même saut de très l'ange, haut. hein. Ouais, je ouais, peux vous le dire que c'est Faut pas très haut. faire un plat, hein, parce que... Alors quand je suis arrivé là-haut, je regarde en haut, en bas, il y avait des rochers. Je ne pouvais plus faire autrement que de sauter. Et elle, elle pleurait comme une madeleine tout à fait en bas. Et puis je suis parti, j'ai fait le saut de l'ange, et puis voilà. Ah, vous avez fait le saut de l'ange vraiment en plongeant la tête la première et comme ça? Bah oui, et j'ai fait un cassé dans l'eau pour pas, Oui, pour pas descendre vous blesser. trop bas, quoi. Eh ben, c'est simple, je suis sorti, j'étais bleu de là jusqu'au doigt de pied. Hein. Mais ça aurait pu être super Ah, dangereux. j'aurais pu me tuer. Bah oui. J'aurais pu me tuer ce jour-là. Bon, et vous êtes toujours en vie. Je suis toujours en vie. Ce qui est plutôt et, une bonne et nouvelle. Je ne le referai plus. Bah, je me doute. Ça, c'est certain. Yvan. Je dirais la seule initiative que j'ai pu prendre, c'est quand on a fait des travaux dans la chambre de son fils. On a refait le parquet, donc j'ai été chercher le parquet, j'ai remis le parquet. Quand elle est arrivée, elle m'a dit non, c'est pas beau, faut pas le. Mais pourquoi vous dites dans la chambre de son fils? Ah, c'est le mien aussi. Ah oui, d'accord. Parce que. Vous avez remarqué quand c'est Non, pour les parce que- trucs un peu prise de tête, c'est ton enfant? C'est le fils qui a les qualités de son père, les défauts de sa mère. D'accord, très bien. Donc c'est quand vous avez fait la chambre du fiston. Très bien. Jean-Claude, dans les années 90, vous vous souvenez principalement soit des technologies, disquettes, VHS, baladeurs CD, soit des boys bands et des sitcoms. Un petit extrait, Boys Band Worlds Apart. Et les séries télévisées, c'était des trucs genre Premier baiser, extrait. Sitcom, c'était génial. Quelqu'un ouvrait une porte et on entendait les rires en fond. Mais les rires forcés. Exact. Et la troisième, les émissions cultes de la télé. Il y avait Ça se discute avec Jean-Luc Delarue. Là. J'adorais ce générique. Bref, technologie, boys band et sitcom ou les émissions cultes de la télé. Vous vous souvenez surtout de quoi dans les années 90? Bon, les émissions cultes de la télé. Les émissions cultes, très bien. Yvan. Les boys bands. Les boys bands? Ouais. Boys band, vous aimiez bien les boys bands à l'époque? Ouais, un peu. D'accord, très bien. To be three, or not to be. Guillaume. Émissions cultes, sans hésiter. Les émissions cultes. Ouais, vraiment, il y en avait des très bien. Il y en avait, mais et à l'époque, émissions cultes, il y avait les amours. Les amours, j'allais dire. Eh Bien sûr, ben, bien bien sûr, sûr. bien sûr. Et on est resté depuis. Tout à fait. Yvan, question bonus. Si votre femme devait noter tous les progrès qu'il vous reste à faire pour que vous deveniez l'homme idéal, elle aurait besoin pour les écrire d'un ticket de bus, d'un cahier d'écolier ou de tous les ordinateurs de la NASA? Un cahier d'écolier, ouais. Un cahier d'écolier. Ouais, je sais pas si. Ouais. Oh, ça va. Et modeste, Yvan. Il y a des Guillaume. choses à dire, mais. Un petit cahier d'écolier aussi. Un petit cahier Oui. d'écolier. Oui. Jean-Claude, Ben, un ticket de bus, hein. ticket de bus. Ah oui. L'homme parfait, bien Ah oui. sûr. Ah Alors, oui. ce qui serait parfait, c'est que Betty dise la même chose. Oui. On va voir, vos chéris reviennent maintenant. Sandrine, sur ce coup-là, votre chéri pensait bien faire, mais ça n'a pas du tout été votre avis. De quoi s'agit-il? Alors, j'ai envie peut-être le bricolage. Uh-huh. On a eu une maison et je voulais un mur en carreau de verre. Mhm. Et il m'a dit non, je vais le faire, t'inquiète. Bon, pas manuel intérieur. Hein. Et en fin de compte, on s'est retrouvé avec un mur, un carreau de verre avec un ventre. Donc obligé de le casser, de faire venir un spécialiste. Le mur en carreau de verre, Ouais. Yvan, C'était encore autre chose. c'était le parquet dans la chambre. Oh. Donc autant dire que les murs et le parquet, c'est pas son C'est- truc. non, hein, c'est- voilà. Pas mal Non. aussi, ça. Ouais, C'est un bel. Bon, allez, c'est pas grave. Ah, plus ou C'est de moins. bonne volonté quand même. Oui, Donc, c'est en ça, il y gros, a la volonté. Il y a la volonté. Il passe son temps à saccager vos maisons, quoi. C'est ça. Voilà, c'est ça. Je suis riche à l'époque. Betty, Oui. alors, il pensait bien faire, mais ça n'a pas été votre avis. M'inscrire aux amours. Pourquoi ça pas, c'est pas votre avis? Bah, vous je voulais pas. Vous vouliez pas? Non, je me sentais pas. Je sentais pas. D'accord, mais là, comment vous le sentez?
Voilà, je suis bien. Et ben voilà, Ah, comme bah. quoi. Alors, Voilà, attention. Dites-le aux téléspectateurs qu'on peut franchir le pas, on est sympa Oui. dans les coulisses. Ah, super. Bon, c'est déjà ça. Ah oui. Donc l'inscrire aux amours, Jean-Claude, non. Mais il a tellement fait de choses que je suis attaquée. Mais il m'en a fait voir, Jean-Claude. Mais il m'en a Mais fait c'est voir. vrai, c'est vrai, le saut de l'ange, le jour de notre anniversaire de mariage. Ah, c'était le jour de l'anniversaire de mariage oui. en plus, ça, vous ne l'avez pas dit. Ouais, bah, c'est un En bon Espagne, anniversaire. en Espagne. Mais je croyais qu'il est... Mais en fait, l'essentiel, c'est qu'il soit encore en vie. Oui, non, mais- Et puis, il aime les sensations extrêmes. La preuve, vous êtes sur le plateau des amours. Et avec Betty, c'est... voilà. Ouais. C'est pas grave, chérie. Mais non. Alexandrine. Peut-être quand j'ai mon garçon qui s'est blessé. Oui. Donc, je suis partie aux urgences avec lui. Donc, je lui ai envoyé un message à Guillaume, parce qu'à l'époque, on n'habitait pas encore ensemble, pour qu'il vienne me rejoindre. Et puis, il était tard, donc il est fatigué parce que le lendemain, il travaillait. D'accord. Donc, il n'est pas venu à l'hôpital me rejoindre. Vous rejoindre. Et même que pour ce temps, il a regardé la télé. en Sûrement. plus. Bah oui, bah ça je vous le dis, Mais parce oui, que mais c'est ce qu'il a répondu. sûrement. Ouais, je t'ai fait sa petite soirée peinarde. Et vas-y. Betty, des années 90, votre chérie se souvient principalement des boys bands et des sitcoms. Boys band, hop, exemple, musique. Avec les abdos et tout ça, et c'est tellement un gars aujourd'hui les abdos. Donc il se souvient surtout des boys bands et des sitcoms ou des technologies des années 90, disquettes, VHS, baladeurs CD, etc. Ou des émissions cultes de la télé telles que Ça se discute, Coucou c'est nous ou Bouillon de culture par exemple. La deuxième. La deuxième, les technologies, disquettes, VHS, baladeurs CD. Ouais. Jean-Claude. Ben non, j'ai jamais été fort là-dedans, en plus. Les émissions plus. Des émissions cultes qu'on regardait toujours. Oui, mais on était toujours au Walkman et machin comme ça. On enregistre. Le Walkman. Vous venez de me ramener, mais alors, le Walkman, on est même dans les années 80. Avec les petites éponges oranges, là. Le Walkman, avec la cassette auto-reverse. Hop là. Alexandrine. C'est pas grave. J'hésite entre deux réponses. La technologie, il aime bien. Les émissions cultes, il aime bien. Et il est encore fada des séries d'autant. Alors attention, les séries, c'est sur les sitcoms. Hein, mais bon, ce serait plus ça, peut-être. Enfin, je vous dis, quand vous dites série, je le logerais plus dans cette catégorie-là. Ouais. Plus dans les séries, alors. Plus série. Alors, Ouais. du coup, Monsieur Pascal, est-ce que je l'induis en erreur en disant ça? Là, c'est compliqué. C'est compliqué. Les séries, on les met dans quoi? On les met dans les sitcoms ou dans les émissions cultes? Allez, on va les mettre dans les émissions de télé. Alors, on les met dans les émissions de Je pensais télé. plus à ça, en fait. D'accord. Donc, du coup, c'est bon parce que je voyais... Ouais, mais là, non, tu sais, je ne suis pas une machine. Des fois, alors oui, c'est vrai, je suis parfait sans doute à 99%, mais de temps en temps, voilà. De temps en temps, j'avoue, et là, j'ai vu que je vous avais un peu peint d'erreur. Oui, enfin, enduit d'erreur, ça va. On a compris. Sandrine. Oui. Alors, il serait quoi sur les années 90, lui? J'aurais été sur la technologie, moi. Sur la technologie. Les Walkman, tout ça, ouais. Très bien. Ouais. Baladeur CD, Oui, Yvan. Ouais. Bon, bah, tant pis. Mais t'écoutes pas la musique? Ah, si, quand même, dans les années 90. Bon, t'aimes pas ça? Bon, un peu, quand même. Bon. Bah, peut-être qu'il dansait quand vous étiez pas là, avec la chemise ouverte, les abdos, hop. Ouais, Baby, come back. Bon, un point sur les scores. Et ben les bleus, c'est pas la folie, hein, quand même. On est à 0 les bleus, 20 les jaunes, 25 les rouges. La question bonus arrive juste après ça. Moi, ce que j'en dis, Sandrine, c'est qu'il serait de bon temps de sauver l'honneur. Ouais, c'est vrai. Il serait bon temps de sauver l'honneur, et donc là, il faudrait me donner la bonne réponse. Alors, on va essayer. Eh ben, j'y vais. Si vous deviez noter tous les progrès qu'il lui reste à faire pour que Yvan devienne l'homme idéal, Ouais. vous auriez besoin pour les écrire d'un ticket de bus,
d'un cahier d'écolier ou de tous les ordinateurs de la NASA? Non, un ticket de bus. Un petit ticket de bus? Ouais. Il me faut du... Ouais. Je vous ai dit, vous vous êtes rabaissé, Yvan. C'est rêvé. Je suis pas parfait. Hein. Ouais, un ticket de bus. Bon, attends. Vous aurez eu un bisou quand même. Betty, alors? La 2. La 2, un cahier d'écolier. Jean-Claude? Non. Dans l'autre sens? Un ticket de bus? Et je voulais le dire. Ah bah oui, mais bon, c'est ce que vous vouliez dire, mais c'est pas ce que vous avez dit. C'est pas grave. Je voulais le Elle est dire. géniale cette émission parce que même s'ils se trompent, On peut tout le pas monde s'embrasse, recommencer tout le monde s'aime. Hein? On peut pas recommencer? Si, vous avez raison. On va refaire depuis le début. Allez, générique. Mais non, mais je me suis dit. Bon, Alexandrine, Un cahier? un cahier d'écolier. Ouais. Guillaume. T'as pas mis un ticket quand même? Non. Et vous êtes les amours du jour avec le panache. À la pétanque, on dit Fanny. Voilà, 0. Mais l'essentiel est de participer. Oui, tout à fait. Vous l'avez fait avec plaisir. Ouais. Moi, C'est j'espère. super bien. Merci d'être venu. Très bien. C'est bien amusé, c'est bien amusé. Betty, vous nous disiez tout à l'heure que vous n'aviez pas envie de venir. Vous regrettez pas? Oh non. Eh ben voilà, vous reviendrez. J'y suis, j'y reste. Là, allez, voici vos cadeaux, regardez. Zelle.fr, vente en ligne de sacs et bagages de marque, vous offre cette valise et son vanitier assorti. Trouvez ce qu'il vous faut sur Zelle.fr, sac à main, bagages et maroquinerie pour tous. Alexandrine et Guillaume, vous êtes donc les amours du jour. Est-ce que vous êtes prêts pour votre finale? Oui. Oui. Guillaume, Alexandrine connaît-elle? Top, votre fruit préféré? Oui. Passe. La profession que vous rêviez d'exercer lorsque vous étiez petit? Non. Ce que vous buvez au petit déjeuner? Oui. Café. Le diplôme le plus important que vous ayez obtenu? Oui. DUT. Votre ville préférée? Non. Le sport dans lequel vous êtes le plus fort? Oui. Basket. Stop. En même temps, il mesure 14 mètres 82. Donc, c'est le seul gars qui arrive au-dessus du palier de basket, il le voit d'en haut, en fait. Guillaume, Alexandrine connaît-elle? Top, l'année de naissance de votre maman? Oui. 61. Top. Elle est là. Hein. Ah bah, elle vient de vous rajeunir d'un seul coup d'une quinzaine d'années. Ça fait plaisir. Allez, Alexandrine, on se reconcentre. Guillaume, Alexandrine connaît-elle? Top, votre acteur préféré? Oui. Belmondo. Votre deuxième prénom? Oui. Louis. Le jeu de cartes que vous préférez? Oui. Poker. L'odeur que vous détestez le plus? Non. La couleur du caleçon que vous portez aujourd'hui? Oui. Noir. Et c'est gagné! Voici votre cadeau! Alexandrine et Guillaume, goûtez au charme de la Provence au club Le Domaine de Château-Laval à Gréoux-les-Bains du groupe Vacances Bleues. Ressourcez-vous grâce à son espace forme, ses nombreuses activités et son parc en pleine nature. Bon, bah, il y a toute la famille qui débarque, mais c'est un petit peu ça, les amours, histoire de couple et histoire de famille. Vous savez quoi? Venez me rejoindre et nous, on va vous retrouver demain, 11h20, sur France 2. Ça n'arrête plus, en fait. C'est une émeute! C'est une émeute! Nagui vous accompagne maintenant. On revient demain pour les soins de vous. Ciao.